La car oui, aujourd'hui nous parlons de The End of the World en 180 secondes. Créé par Jonathan Entwistle et sorti en janvier 2018 sur Netflix, un ado psychopathe et une ado rebelle fuguent ensemble pour un road trip initiatique. Alors c'est de mon point de vue un premier essai très réussi pour cette petite série anglaise, cette petite pépite qui est très non conformiste et qui a un vrai sens du réel et pas que du stylistique. Je trouve que le synopsis de départ me faisait un peu peur parce que j'avais peur du côté très stylistique, très what the fuck, très humour noir, très glauque. Et en fait, ce qui est super intéressant dans cette série, c'est qu'on part d'un postulat de départ assez absurde pour finalement offrir une fable sur l'adolescence assez réelle et assez ressentie. Dans les gros plus, je trouve que l'histoire est vraiment cool parce qu'elle forme un tout cohérent. Comme je vous le disais, on part de quelque chose d'assez absurde pour aller vers quelque chose d'assez vrai, d'assez ressenti, d'assez réel. C'est pas que stylistique, c'est très bien formé d'un point de vue scénaristique et que du coup ça permet vraiment de développer une fable sur l'adolescence et sur un chemin initiatique vers l'âge adulte. Les persos sont en plus hauts en couleur et se normalisent entre guillemets à mesure que la série avance. J'entends par là que, comme je vous le disais, on part sur des personnages assez typiques et assez construit par rapport à un aspect de leur personnalité très extravagant, que ce soit l'ado psychopathe qui a envie de tuer des gens ou l'ado rebelle qui ne ferme jamais sa gueule, mais que du coup, et ce qui est vachement bien foutu dans la série, c'est que au fur et à mesure que les épisodes avancent, leur comportement se normalise pour symboliser le côté, la question de ce que en tant qu'adolescent je laisse paraître pour faire mon intéressant parce que j'ai un mal-être à l'intérieur. Et cette normalisation va nous permettre de découvrir ce mal-être à l'intérieur. Et tout ça est fait de manière très maligne, très fine. C'est jamais poussé là, c'est très bien développé. Et je trouve que la construction des personnages est assez fameuse, notamment assez fameuse parce que les acteurs aussi jouent très bien leur rôle et permettent à leurs personnages d'avoir une vraie évolution de perso en peu de temps et de manière bien amenée. Ça surprend en fait vraiment par l'utilisation de ce pitch de départ, ce postulat de base qui était assez absurde et qui finalement offre quelque chose d'assez déjà fait, c'est-à-dire le chemin initiatique d'un adolescence vers l'âge adulte. Sauf que là, c'est fait avec une telle verve et avec une telle intelligence du ressenti, aussi bien en termes de réalisation, en termes de scénario, en termes d'acteurs, que du coup on est littéralement porté par ce chemin, par cette fugue adolescente. C'est très vrai dans l'absurde, ça exprime très bien ce ressenti adolescent et je trouve qu'en plus la part défendue par les personnages adultes est elle aussi très bien amenée dans le sens où ceux qui sont d'abord présentés comme des méchants, des cons, sont en fait finalement amenés vers quelque chose de plus personnages juste paumés qui ne détiennent pas les réponses que les adolescents aimeraient qu'ils détiennent. Et puis dans les points positifs, on peut juste regretter cette fin en queue de poisson. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de faire une deuxième saison parce que je trouve que le global suffisait largement à la série en elle-même. Donc je trouve que c'est une excellente saison en stand-alone qui dit beaucoup sur le chemin initiatique de l'adolescence à l'âge adulte par un postulat absurde pour un résultat qui est lui bien réel. Et top. Et voilà pour cette nouvelle création Netflix qui ne finit pas de nous étonner en donnant la parole à des séries assez non conformistes, mais ça me fait plutôt plaisir. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques en 180 secondes.